Marc-Antoine, je vous mobilise une fois de plus. Ben oui, c'est vous qui faites tout. Et donc maintenant, c'est la toute dernière marche, puisque nous allons attribuer la pierre d'or du jury, n'est-ce pas? Et donc... Oui, allez-y, oui, allez-y. Et je vous laisse la parole, puisque c'est le jury qui souverainement a décidé. Chut. Alors, écoutez Marc-Antoine. Pour cette pierre d'or absolue, oui, nous avons choisi, à l'unanimité, on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Oui. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Éric Lombard. Mais, restez. Ça, c'était le début. Oui. Et puis, il y a eu, et vous l'avez senti, Pascal, des claquements de porte, des palabres, des cris, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a eu 2 incidents. Ah. Le premier incident, c'est que Barbara Korinogin, depuis son château de Genève, je ne sais plus si c'était pas Thierry Laroupon depuis son triplex de Londres. Oui, enfin, l'un des deux. C'est bien aussi. L'un des deux nous a envoyé un texte de notre pierre d'or. Mon Dieu. Que je vais me permettre de vous lire. Oui. En allouant au manager une part excessive de la richesse créée, le capital a acheté le management à coup de bonus. Et là, cher ami Lombard, il faut quand même que vous sachiez que la quasi-totalité du jury est imposable à l'ISF. Et donc, ils n'ont pas apprécié quand même. Et la deuxième chose, c'était que vous nous aviez dit qu'en essayant d'approcher le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, nous aurions peut-être une possibilité de nous réunir au musée du Louvre, sur le toit du théâtre des Champs-Élysées, au milieu des impressionnistes de l'Orangerie et de ceux du jeu de paume, puisque notre pierre d'or est à la fois président ou membre du conseil d'administration de chacun de ces lieux. Et ça n'est pas fait. Mais néanmoins, le jury est revenu et sous votre surveillance a décidé à l'unanimité d'attribuer cette pierre d'or pour un certain nombre de raisons. Et la première, c'est que dans la plupart des esprits, je pense que Matignon 2024 a remplacé Paris 2024 dans le cadre de nos soucis. Et que la question fondamentale, c'est de savoir si Teddy Riner va laisser sa place sur le podium à Jean-Luc Mélenchon. Et donc, comme nous n'en sommes pas tout à fait participants, nous nous sommes dit que un conseiller ministériel qui fut à Bercy autrefois à la justice auprès de Michel Sapin, et dont chacun décrivait à la fois le calme, la détestation des manifestations d'autorité, la tempérance et la modération, sera probablement la pierre d'or vraiment la plus essentielle. Mais je pense que nous l'avons fait pour d'autres raisons. Et là, nous serons plus sérieux. Au moment où certaines idées dangereuses se profilent, il nous a paru en effet intelligent de saluer le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, parce qu'il est à la tête d'un des piliers de la République et que sous votre impulsion, elle est, pour reprendre la définition qui est donnée par la Caisse elle-même, à la fois un instrument unique, utile et engagé. Au moment où il y a des programmes économiques qui cumulent amateurisme et démagogie, il était utile que nous saluions à travers vous un outil performant de la démocratie économique autour de ces 22 filiales, outil que vous dirigez depuis 2017 et où vous avez été renouvelé par le président de la République en 2023. Au moment où, en France, la dot qu'on attribue à notre pays se dégrade et où notre stock de dette dépasse les 100% du PNB, il me semblait normal également que nous saluions à travers vous un instrument solide, responsable et raisonnable de gestion financière, solidement appuyé sur 1300 milliards d'euros de bilan, sur la force de ses fonds propres et de ses résultats. Au moment où le service public, celui des écoles, de la police ou des hôpitaux a des doutes, il nous semblait normal de saluer une institution qui depuis longtemps n'a pas pour but de transformer le livret A et d'être un transformateur financier, mais ni d'être d'ailleurs la garantie des notaires, bien que le mien soit là, mais d'être, grâce à vous, un accélérateur, un producteur d'équilibre, un incubateur, un laboratoire, un régulateur et un innovateur. Et puis au moment où le Premier ministre a 34 ans, et son challenger 28, même si on pense parfois qu'il a 12 ans et demi, eh bien, il nous a semblé assez normal également de saluer une institution qui a plus de 200 ans, mais qui en même temps est à la banque de l'avenir, puisque votre banque est la banque du digital, la banque du climat, la banque du progrès, la banque du logement et la banque des territoires. Et puis au moment où semble disparaître la confiance en l'État, ses valeurs, ses repères, il était bon que nous réaffirmions la confiance que nous pouvons avoir en la Caisse des dépôts, puisqu'après tout, sa devise, c'est la foi publique, et que alors même que vous n'êtes même pas haut fonctionnaire, disent certains, mais HEC, banquier chez Paribas, baron des assurances pour Cardiff, Europe Assistance Generali, vous êtes à la tête de manière remarquable de cet établissement. Alors, nous ne sommes pas rancuniers.
Parce que où que nous nous promenions, nous trouvons un des établissements de la pieuvre tentaculaire que vous dirigez. Quand il ne s'agit pas de CDC Habitat, c'est la SET. Oui, oui. Quand ce n'est pas la SET, c'est ICAD. J'en passe et des meilleurs. Et on doit reconnaître que vous savez vous entourer, puisque tous ces rivaux sont devenus des collègues, tous ces compétiteurs sont devenus des amis, et que nous saluons à travers vous toutes ces énergies de la Caisse des dépôts. Mais je voudrais dire un mot de vous. 2 adjectifs, paraît-il, vous caractérisent. Il y a en vous de l'alsacien, et ce qui paraît plus difficile pour moi, qui était fabusien autrefois, du rocardien. On va laisser les querelles de chapelle défunte. Oui, oublions-les. Mais nous dirons plus facilement qu'Éric Lombard est engagé dans des rôles clairs, pour des actions coordonnées et dans des projets ambitieux. Avec la confiance du président de la République, vous avez préféré le mécano au Monopoly et vous avez construit autour de la Caisse des dépôts un grand pôle financier public extraordinaire, rassemblant les compétences combinées de la Banque Postale, de BPI France, de CNP Assurance, en gagnant des batailles et, dit la chronique, en déjouant des manœuvres jusqu'en dans le bureau de Bruno Le Maire. Alors, vous vous êtes engagé au nom de vos valeurs, vous êtes un grand patron social et sociétal au service de l'intérêt général, ce qui n'est pas plus mal, pour le développement des territoires, et comme je suis maire de province, j'en suis heureux, mais pour aider les entreprises, pour aider les collectivités et pour aider le logement. C'est donc votre engagement dans la politique immobilière sociale efficace que le jury a voulu saluer, que le jury a voulu récompenser, et je conclurai, c'est votre implication pour accompagner l'immobilier face à tous ces enjeux sociaux et économiques, en maîtrisant toutes les grandes transitions que nous avons voulu honorer, à travers vous qui dites-vous préférez l'action à la visibilité, à vous qui n'envisagez le pouvoir que sans agressivité, et avec vous qui êtes partisan d'une souveraineté de notre pays sur les biens stratégiques. Éric Lombard, c'est pour toutes ces raisons, non pas au nom du président de la République, mais au nom du jury du Cercle des Pierres d'Or, que nous sommes heureux de vous remettre le prix de la Pierre d'Or du jury, symbole, je l'espère, décarboné, de votre engagement, de votre contribution, de vos actions, de vos réalisations, de votre vision, de votre détermination que vous portez où? À la tête de la Caisse des dépôts. Merci, bravo. Bravo à vous, venez. Monsieur le directeur général, venez à nous. Sandrine, là, votre Pierre d'Or. Bravo à vous. Et nous allons vous... Marc-Antoine va vous donner son micro. Mais oui, enfin, vous se prêtez son micro. Chut. Allez. Cher Pascal, cher Marc-Antoine, merci de ces mots qui, pour l'essentiel, sont inexacts, beaucoup trop positifs pour les positifs et au-dessous de la réalité pour ceux qui sont négatifs. Je voudrais vous dire effectivement quelques mots. D'abord, évidemment, ce prix revient à tous les collaborateurs de la Caisse des dépôts. Et c'est vrai que quand on est directeur général de la Caisse des dépôts, on aime l'immobilier, on se lève en pensant à l'immobilier, on passe sa journée en pensant à l'immobilier, parce qu'on a beaucoup d'engagement dans l'immobilier et dans tous les types d'immobilier. Alors, je ne vais pas, parce qu'on n'a pas le temps pour ça, mais peut-être 2 ou 3 flashs. Notre mandat principal, c'est le logement social. Nous prêtons, enfin, grâce d'ailleurs au fonds du livret A, 170 milliards d'euros au logement social. Et c'est une activité qui reste dynamique. Depuis le début de l'année, nous avons prêté 7 milliards de plus. Et c'est une augmentation de 46% depuis l'année dernière. Donc c'est un segment que nous soutenons activement et qui avance, logement social, logement intermédiaire. Mais nous faisons toutes sortes d'immobilier. Une de nos fiertés, c'est le village olympique. Le village olympique, c'est la Banque des territoires, c'est ICAD, c'est CDC Biodiversité, CDC Habitat et GIS. Et c'est un village qui va être renouvelable, parce qu'après les Jeux, ça va devenir du logement, du bureau. Il y a une forêt artificielle, les infrastructures sont en bois, enfin c'est vraiment l'immobilier de demain. Et puis on est aussi dans l'immobilier privé. Arnaud Taverne, qui était nommé tout à l'heure, a rappelé que CDC Investissement Immobilier, prudemment, était à l'achat. Et puis nous avons soutenu l'année dernière l'ensemble du secteur en achetant 17 000 logements aux promoteurs. On a engagé 4 milliards d'euros. Donc effectivement, ces fonds travaillent au service de votre collectivité. Et nous allons continuer évidemment à financer, à investir, à nous engager. Ça, je peux vous l'assurer. Je vous dirais pour conclure 3 choses. La Caisse des dépôts a une situation financière très solide.
et nous sommes indépendants. Donc, nous allons continuer notre route avec beaucoup d'énergie. Et je voudrais vous remercier toutes et tous. D'abord les lecteurs qui ont contribué à cette nomination, et puis surtout vous remercier très sincèrement et très chaleureusement, parce que vous tenez un secteur absolument essentiel de notre économie, de notre avenir, et donc bravo et merci à toutes de ce que vous faites. J'ai beaucoup d'admiration pour vos activités. Merci à toutes et à toutes. Et c'est bien réciproque. Merci, monsieur le directeur général. Venez avec nous, messieurs, on va se mettre au centre pour la photo de famille. Grand merci à vous tous. On rappelle tous les lauréats, s'il vous plaît. Voilà.